Salut tout le monde, c'est Thomas, Bad Boys Card. On se retrouve aujourd'hui pour donc un nouveau type de vidéo. Comme c'était annoncé, fini la mailbox US. Donc on va passer désormais à des vidéos de réception de courrier, que ce soit français, européen, plus proche de nous quoi. Voilà, donc c'est le premier format de ce genre, rien de révolutionnaire, on va passer, il y aura moins de cartes extraordinaires, même si on a du très joli là. Petite présentation des deux cartes qui sont derrière moi. Hop, la petite Magic Johnson sur 50, sous le maillot des Spartans de Michigan State. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 2 de Winning Time. Toujours un plaisir. Faut que j'enchaîne un peu là sur ce week-end. Et on a, vu que c'est le début de saison NFL, une rookie card en certified Amon-Ra St. Brown sur 10. C'est le seul break de ma vie que j'ai fait en NFL, outre-Atlantique. Et bon, à l'époque, il n'était pas très coté, hein, notre ami Amand. Mais voilà, les Lions qui ont battu les champions en titre pour le match d'ouverture jeudi soir. J'ai pas pu regarder ça en direct, j'étais encore en vacances. J'ai vu le résumé, très content, en espérant que ce serait bien qu'on fasse les playoffs cette année, hein. Donc voilà, la pile. Donc là, il y a du août et mi-septembre. J'ai hésité à faire 2 mois, je me dis que ça ferait beaucoup. Et puis du coup, ça me permet de ranger aussi, parce que c'est un peu ça le souci. C'est que quand tu gardes de côté, c'est que ça s'accumule et tu ranges pas en allant. Donc on va faire août, mi-septembre, et on fera fin septembre, octobre, je pense, pour la vidéo numéro 2. Et ben on va pas attendre plus longtemps. Je vais commencer, je vais faire dans l'ordre de réception en gros. On commence avec donc cette très jolie, hop, Hampton Hero, National Treasure, Joe Dumars sur 99. Joe Dumars qui nous vient de Louisiane. Donc voilà, c'est du 18-19 en NT. Voilà pour la première carte. Normalement, ça devrait prendre un peu moins de temps. Ça, c'est une réception. Hop. Je vais essayer de faire par lot de réception, hein. Donc là, on a la Excalibur d'Andre Drummond. 15-16. Excalibur toujours en rookie card. Crusade avec ce petit effet militaire camo pour Stanley Johnson. 15-16 également. La base en don russe, c'est du 17-18 il me semble. C'est ça, je l'avais pas. Une petite Certified 18-19 Blake Griffin Certified Stars. Une Crown Royale, on aime toujours, hein. Crown Royale sur 99 d'Andre Drummond en die cut, donc 18-19 également. Ensuite, on passe aux bases. Enfin, Jalen Duren, Retail Rookie, Donruss 22-23. Du Hoops, Isaiah Stewart, pareil, ce sont les bases, hein. Et la Killian Hayes en base, il y avait déjà celle sur 199. Hop, donc ça c'était une petite réception assez tôt dans le mois. On va ensuite passer... Donc ça c'est une autre réception notre ami Kevin sur BTC. Il fait souvent des ventes, pas mal de parallèles, d'inserts et tout. Donc en général c'est plutôt sympa. Hop, donc on va commencer par ici avec les Upper Deck Special Edition en électrique courte. Donc c'est du 93-94, donc on a Isaiah Thomas, Holden Polynice, donc elles sont toutes en électrique courte, hein. Sean Elliott, qu'on retrouvera plus tard, Joe Dumars, Terry Mills, et enfin Lindsay Hunter. Hop là, voilà. Donc ça c'est du Upper Deck Special Edition 93-94. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du, hop là, Bill Curley en SP. Toujours Bill Curley. Avec le petit foil, Sean Kemp. On a 2 métals
En gold, Lince Hunter en 95-96, Oliver Miller. Donc elles sont considérées comme les gold. Hein. Voilà. On retourne dans les Upper Deck Electric Court. Callum Houston, j'aime bien le logo de Electric Court. Mark West et Theo Ratcliffe. Toujours deux spéciales éditions que j'avais pas, Bill Curley et la Grant Hill. Toujours plaisir d'ajouter une Grant Hill à la collection. Des gold médaillons en ultra, donc ça doit être 95-96. J'aime beaucoup parce que pour le coup ça prend vraiment le sens de gold médaillon. Parce que sur certaines, c'est lesquelles les années d'après, hein, à partir de 96-97 je crois. Où les gold médaillons, t'as vraiment juste une petite inscription et que là, pour le coup, c'est vraiment gold. Très joli. Une Topps Gold Label, Lince Hunter. Pareil, les fait rentrer bien. Deux images. Ça brille. Une Fleer Ultra d'un rookie marquant Rodney White sur un grand 2222. C'est du Fleer 2001-2002. Aucun foutu souvenir de ce mec. Et voilà. Et pour finir cette réception, la Ben Wallace en Fleer Ultra. C'est gold médaillon. C'est du 2004-2005. Donc là, on voit un peu quand même l'effet gold. Bon, là, si j'ai pas la base à côté en vidéo, ça rend pas trop bien, mais on voit quand même un petit effet gold. Il est face à Kevin Garnett. Toujours un moins bon basketteur que Tim Duncan, on le rappelle. Petit jersey de Ben Wallace, All-Star Weekend. C'est du Game News jersey. Piece of jersey worn by Ben Wallace in an All-Star NBA event. Toujours sympa, un petit jersey de Ben en All-Star. Première auto de ce joueur sous le maillot Pistons. Sean Elliott, ça c'est un bout de temps que j'en cherchais une. Je sais qu'il y en a une qui traîne sur la baie française. Et le prix est assez élevé, je trouve. Là, le prix était correct, c'est du on-card sur 49, c'est gold standard. Quelle année, je ne sais pas. 16-17. Donc voilà, ce bon Sean Elliott qui a fait un passage éclair chez nous, mais voilà, j'avais pas encore d'auto de lui sous le maillot Pistons. Enfin, tout court d'ailleurs. Donc c'est fait. Une des très grosses cartes de cette réception, c'est la Isaiah Thomas en impeccable sur 10. Voilà, mon set préféré. 2021 impeccable, Immortal Ink. J'aime tout dans ce set, hein, vraiment. C'est du on-card, il y a deux photos, de dessins, les traits. Non, c'est vraiment mon set préféré. Hop, on va passer ensuite à... Je sais plus trop ce qu'il y a là. Je crois que ça s'arrête là. Je pense que tout ça fait partie du seul et même lot. Une petite Stackhouse. Respect authentique. Donc ça vaut pas grand chose. Une petite Ben Wallace. Hop. En Fleer Throwback 2004-2005. Une auto de Dave Binge. Du don russe en raid. Ça va être du Asia. Don russe, ouais. 2021. La petite Corking, je crois que ce sont les Corking de cette année, hein, 22-23, ouais, c'est ça, de Kate Cunningham, c'est la base. Là, toujours en Corking, la Level 1 de Jalen Duren. Hop. On passe au Panini Player of the Day, il me semble, pour toutes. Ouais, c'est ça. Donc on commence par Kate Cunningham, la base. Dennis Rodman. Toujours plaisir d'avoir des cartes de Dennis Rodman sous du récent Panini. La base de Jalen Duren, rookie card. La Cade en foil, holo. La Cade en numéroté, donc on va considérer ça comme du orange sur 199. La Jalen Duren, pareil en orange sur 199. Et la Jalen Duren en red sur 99.
comme vous pouvez le voir, on croit fort en Giant Durant ici. Et enfin, la petite select Blue Ice, Kate Cunningham, 22-23 également. Voilà. Ensuite, ça fait partie d'un gros échange que j'ai eu avec... alors, c'est pas le Sébastien de notre groupe Twitter, c'est un autre Sébastien sur Facebook et sur le groupe NBA Carte France, qui est également un fan des Pistons. Donc voilà, on s'est fait un bel échange tous les deux. Moi, ça m'a permis de me débarrasser, enfin de me débarrasser entre guillemets, mais de faire de la place sur quelques doubles que j'avais. Et puis je crois que lui c'est pareil de son côté, donc on va regarder ça. Désolé, petit coup. Holden Polynice, Skybox avec du 92-93 je crois. C'est mis quelque part. C'est ça, 92-93. Ensuite le Tops, Marc Aguirre. Le Fleer 93-94, Lambier. Bon, il n'y a pas y avoir de cartes flamboyantes, hein, c'est surtout pour compléter les sets. Alors celles-ci, je devais déjà les avoir, mais ça va être des versions un peu soit françaises, soit italiennes. Non, celle-ci, ça a l'air d'être la normale. Voilà, là c'est la version italienne, Lambier. Et Polynice aussi. Donc c'est pareil, ça c'est pour faire gonfler les stats sur TCDB. La Fleer Ultra de Lambier que je n'avais pas, c'est bizarrement. Là, la Newstone, ça va être aussi une version spéciale. Où je devais avoir la version française, ça doit être la version américaine. Une petite Grand Hill à Duke. Finest de Joe Dumars. Stadium Club d'Otis Thorpe. Upper Deck Rodney White, qu'on a vu tout à l'heure. Clifford Robinson, le regretté. Upper Deck Playmakers Limited. Tayshaun Prince, c'est du Upper Deck, je crois que c'est une rookie card, ouais. Donc ça c'est Skybox LE édition Tayshaun Prince, Chauncey Billups, pardon, je crois que j'ai la version die cut. Il me semble qu'il y a des versions die cut de ces cartes-là de mémoire. 3-4. Rashid Wallace, c'est du Tops. La base 4-5. Toujours Tops Rashid Wallace. L'année d'après, 5-6. Voilà. Petit Carlos Arroyo avec le masque pour le copain Dunky qui vient tout juste d'être papa. Petit coucou à l'enfant Carlos Arroyo. Chauncey Billups en slam. Ça c'est du Tops total. Alors le set de base est pas top, hein, c'est du carton. Mais là la petite insert competition, bon c'est pas du très bon goût, mais c'est déjà un peu plus travaillé. Une SP authentique de Rashid Wallace toujours. 2006-2007. Ça c'est toujours un set sympa. SPX. Chauncey Billups 6-7. Le petit Tops 7-8. Rashid Wallace. Will Blaylock du Fleer Ultra 7-8. Ça c'est du 9-10. Panini Austin Day Rookie Card. Donc on a vu tout à l'heure la base d'André Drummond. Là c'est la base de Reggie Jackson. 17-18 Don Russe. Je l'ai sur 10 celle-ci de mémoire. La prisme de base D. Smith. 17-18. 18-19 pardon. Ça c'est du Don Russe. Ça doit être du 21-22. C'est ça. Franchise Feature. J'ai la version pink. Laser qui rend très bien. Ça c'est les mosaïques de l'année dernière, il me semble, 21-22. Sadiq Bey. La base prisme de Kelly Olynyk sous le maillot Rockets, mais c'est considéré aux Pistons. Toujours en prisme. Hop, la Orange Crack Ice, Josh Jackson. Et enfin on a les bases en optique, Bojan,
Wiseman, Bagley, Alec Burke et Alec Burke en prisme. Donc tout ça c'est du 22-23 il me semble. Hein. Ouais. Voilà pour le... Donc il n'y avait rien de folichon là-dedans, mais ça permet de compléter des sets. Une autre très belle auto, toujours en impeccable, hein, comme je vous ai expliqué. Joe Dumars, Victory Signatures, sur 49. Dans la raquette des Trailblazers pour le deuxième titre, le back-to-back. C'est du 17-18. Très jolie carte. On a ensuite la réception de 2 Innovation Stained Glass. Donc j'avais déjà la Brandon Knight. Et là, on ajoute l'André Drummond et la José Calderon. Je crois qu'il me manque plus qu'une. Et ça doit être Greg Monroe. Parce que c'est du quoi? C'est du 13-14 ça? 12-13. Il me semble que c'est Greg Monroe qui manque. De toute façon, à cette période-là, oui. Donc toujours des cartes très plaisantes à la vue. Sont scellées. Bon, c'est pas grave, je vais peut-être pas pouvoir les sortir. Mais vous connaissez, c'est un set qui est assez recherché quand même. Bon, c'est pas des gros joueurs hein, pour Détroit comme d'hab, mais c'est un set qui est assez sympa, qui fait un peu style vitrail. Donc voilà. On a ensuite... Ah oui, alors ça c'est la réception de Alex avec une Honor rookie card de Kate Cunningham. Donc merci Alex, je t'ai pas envoyé de message, je viens de rentrer de vacances hein, comme j'ai dit, donc j'ai tout déballé rapidement et celle-ci je l'adore. Artist in Motion, Isaiah Thomas, c'est du Court King, 22-23, carte magnifique. Une petite parallèle de Bojan Bogdanovic, je crois que c'est ma première carte sous le maillot Pistons. Enfin j'ai pas fait, je sais plus si... Non je dois en avoir du coup du don russe là que j'ai reçu aussi en optique, mais... C'est la parallèle, je sais même pas, bronze ou orange, je sais pas comment ils appellent ça, mais don russe élite. Et enfin, celle-ci elle est incroyable. La Luminance d'Hutchinson. Donc on est chez les Lions et chez les Wolves. Hutchinson, voilà, c'est du 22 Luminance. Pareil, gros match de sa part hein, sur le premier. C'est vraiment un monstre. Hein. Non, si on fait pas, si la direction fait pas de conneries, il y a un bel avenir qui s'annonce du côté des Lions. Donc merci Alex pour cette jolie réception. Je t'ai pas remercié en privé, mais je le fais là. Je te mettrai un petit message si jamais tu n'as pas le temps de regarder la vidéo. Mais sache que c'est bien reçu. Ensuite, petit envoi de chez notre ami Bart, le Hollandais, avec une die cut Elite d'Isaiah Thomas sur 89, du 13-14 je crois, 14-15, toujours une décalage. Donc ça, très jolie carte, color match. Bon, toujours compliqué à ranger, c'est assez fragile, mais... Là, Jaden Ivey pour rejoindre la... Oh merde. Bon, ça y est, la fatigue. La Duane, pardon. La Duane. Donc en rookie, level 1, 22-23 Court King. Toujours en Jaden Ivey. La The Rookie dans Russe Optique. Et enfin la prismatique en fast break de Kate Cunningham, deuxième année. Hop là. Ah, c'est ma première carte de ce set. Voilà, c'est incroyable. C'est One and One de chez Panini. 75e anniversaire. Avec ce petit côté Shadowbox sur 49. Alors c'est la variante Blue, on voit pas très bien là. Et ouais. C'est de la grande réussite, hein, 21-22, donc pour les 75 ans, comme on disait, c'est du on-card. C'est très très beau. Et c'est la première carte que j'ai de ce set-là et c'est une franche réussite. Hein. C'est une franche réussite.
Voilà, on a ensuite donc encore une réception de chez Kevin, je crois que c'est Kevin Perry sur BTC. La Joe du Mars en gold signature. Je crois que c'est en français d'ailleurs. Ouais. La Crash the Game, Lincenter, Players Club, Bill Curley, Alan Houston. Le Upper Deck Special Edition, Lincenter en base, Terry Mills et Lincenter en gold. Des petits stickers. Hop, You Crash the Game, Jerome Williams. La EX que j'avais pas de Grand Hill. Donc ça c'est des cartes qui sont toujours très très appréciées. Pas une grosse valeur mais financière en tout cas. Mais ça c'est des cartes magnifiques, c'est incroyable. Donc content de l'avoir, je n'avais que la du Mars. La Star Quest, Collector Choice de Theo Ratliff. Pour continuer sur la EX, la Stackhouse, la Lincenter. Donc ça c'est un insert aussi dans les EX. Et Gravity Nice, je crois. Avec le petit pour l'accrocher au lacet de ta chaussure. Petit pinson là. C'est die cut, c'est original, c'est la première fois que j'en envoyé une. Visiblement il y en a 20 des cartes de cet insert. Hop. EX toujours, pas de la même année, Grand Hill. Donc 2 X Grand Hill, ça fait toujours plaisir. Tac, tac, tac. Là, on passe sur les SPX Finite. Pison Délé, Brian Williams. Lui aussi, repose en paix sur 10 000. Donc ça, c'est la base. La petite Grand Hill en Star Power. Donc, je crois que c'est sur 5400. Ouais, c'est ça. Donc c'est la base aussi. Et ensuite, on a la Bison Délé Radiance, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, Radiance sur 5000. Donc ça, c'est une parallèle en blue. Et Bonzi Wells, qui, on ne se le rappelle pas, mais était drafté par les Pistons avant de partir directement aux Trailblazers. Sur 1500. Ensuite, c'est pareil, un très chouette set. Toujours sur le même envoi. Les Tops Pristines. Avec le nom, différentes actions, vous allez voir là sur le côté, la petite ombre, le ballon derrière. Donc on a Richard Hamilton, Chauncey Billups, je sais pas, je vous ai pas montré le dos. On sent que la lumière commence à tomber, ça a du mal à focus. C'est du 3-4. Tayshaun Prince au shoot. Ça aurait pu être pire au niveau de la photo parce que Tayshaun Prince niveau shoot, sa concurrence Sean Marions. Et la légende Darko Milicic en rookie card. Hop là. Et enfin, toujours sur le même envoi, une auto d'un mec, pareil, Ricky Paulding. Aucune idée de qui est ce type. Il n'y a quasiment aucune carte de lui. Les autos sont très rares, donc écoutez, pas le plus grand joueur, mais c'est pas une auto qui court les rues. Je crois que c'est une variante en plus sur 169. Je crois que les passes sont un peu plus élevées. Elles doivent être sur 222, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Avec le petit case de chez Tops, le petit sticker. On arrive bientôt à la fin. Bon, on va taper la petite demi-heure quand même. Hein. Allez, même pas, il en reste 2. 25 minutes. Une petite on-card. SP authentique. SP Signatures, Chauncey Billups, c'est l'année du titre. Il me semble de mémoire. Wow. Compliqué, je crois que c'est du 3-4. Il me semble de mémoire, j'ai déjà la Richard Hamilton dans ce set. Donc je crois que je l'ai acheté à 25 €. 25 € une carte pour de l'année du titre. On prend, même si c'est pas numéroté. MVP des finales quand même, faut le signaler. Hein. Et c'est le... Oh là, pardon. Voilà, ça voulait pas terminer proprement. Je vous replace pour la dernière carte reçue ce matin.
Et pareil, on termine sur une... Voilà, la lumière commence à tomber, et ben ça tombe bien, je vais vous montrer une petite carte de la série noire. Là, Joe Dumars sur 25, avec la petite signature en gold. Très jolie carte. Je sais plus qui la vendait, je sais qu'il vendait aussi une Flawless, mais je sais pas de quelle année c'est peut-être Flawless de cette année. Je n'aimais pas du tout le design. Puis le prix était assez cher. Je trouvais que celle-ci, pour le coup, enfin, assez cher. Ça ressemblait, au niveau design, ça ressemblait à toutes les Flawless et je trouvais que le prix était un peu élevé pour, du coup, une carte que je possédais déjà, en gros. Et celle-ci, je la trouve incroyable. C'est du 15-16 noir. Original. Sur 25. Donc voilà. Et bah écoutez, merci pour ceux qui ont suivi, ceux qui sont allés au bout. Le seul souci, c'est que, donc du coup, le fait que je n'ai plus de mailbox US, c'est que ben, va y avoir moins de diversité pour le coup. Là, vous avez vu, à part le cadeau d'Alex qui m'offre une carte de Chinson, sinon on va vite tourner que sur du basket, quoi. Mais bon, ça fait aussi partie un peu du serrage de ceinture et du recentrage, on va dire, même si ma PC reste très 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 large. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous donc pour dans 1 mois et demi pour la deuxième vidéo de réception de courrier non mailbox US. Passez une bonne soirée, une bonne fin de week-end, une bonne rentrée pour ceux qui rentrent, des bons biberonnages pour les nouveaux parents. Pareil, Clément, le petit dernier qui est là. Donc voilà, bienvenue aux nouveau-nés, bonne chance aux parents. Et voilà, je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, peace.